Dans cette vidéo, nous allons voir l'interprétation graphique du nombre dérivé. Voyons un rappel et ensuite une définition. Donc, comment calculer la pente ou le coefficient directeur d'une droite? Alors, notons M la pente. Je suppose que tout le monde se souvient que cette pente, ici, si on a les points A et B qui appartiennent à la droite, sera donnée par cette formule ici. Ici, nous allons avoir que la pente M va être égale à l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, donc 3 moins 1, sur l'abscisse de B moins l'abscisse de A, 5 moins 2. Donc, elle est égale à 2 tiers, cette pente. Alors, je vous rappelle que cette pente est positive, car la fonction affine qui est représentée par cette droite est croissante, ce qui signifie que lorsque les x augmentent, les y augmentent. Dans le deuxième cas, lorsque je calcule cette pente, je fais YB moins YA sur XB moins XA, c'est-à-dire 0 moins 2 sur ici 5 moins l'abscisse de A moins 1. Ça me fait moins 2 sixièmes et moins 2 sixièmes, c'est moins 1 tiers. Ici, on trouve une pente ou un coefficient directeur négatif, car la fonction affine représentée par cette droite est décroissante. Cela signifie que lorsque les x augmentent, les y diminuent. Voyons maintenant une définition. Définissons maintenant ce qu'est une droite tangente à une courbe. Donc nous avons ici une courbe C, et nous avons ici trois droites, T1, T2, T3, qui sont toutes les trois tangentes à C en des points différents. Donc ici, notons ces trois points, disons P ici, Q et R. Eh bien T1, T2 et T3 sont dites tangentes à la courbe en respectivement P, R et Q. Pourquoi? Parce que ces tangentes autour de ces points ne coupent la courbe qu'en ce point-là. Elles ne coupent pas la courbe deux fois, elles la coupent qu'une fois, ici et ici aussi, donc on dit qu'elles sont tangentes. Ensuite, la tangente, elle peut couper la courbe en un autre endroit quand elle s'éloigne, mais là, autour du point P, autour du point R, autour du point Q, ces trois droites ne coupent la courbe qu'en un seul point, donc on dit qu'elles sont tangentes à cette courbe. Et qu'allons-nous écrire? Nous allons écrire que T1 semble, ici j'ai mis semble parce qu'en fait c'est une lecture graphique, donc on ne peut pas être sûr et certain. T1 semble tangente à la courbe au point d'abscisse, 0,5, parce que là, d'après ma lecture, j'ai 0,5. Ici, nous semblons avoir 3, et ici, la lecture est un peu plus délicate. Il semblerait que l'on ait 1,4 ou 1,5, alors j'ai mis 1,45. Alors je souhaite faire un autre rappel qui est important. Supposons par exemple que je place là le point B et que ce point B soit un point variable sur la courbe et qu'il ait pour abscisse x. Et comme il est sur la courbe C qui, disons, représente une fonction f, eh bien son ordonnée, on la lit par ici et on la nomme f de x, c'est-à-dire l'image de l'abscisse. Et donc, B a pour coordonnée xf de x. Donc ça, c'est un rappel. Tous les points de la courbe ont leur ordonnée qui est égale à f de l'abscisse. Alors ici, nous avons vu cette définition en activité. Ce que l'on peut voir ici, c'est que ceci, si je dis que A a pour coordonnée A, f de A, et que B a pour coordonnée x, f de x, et bien d'après ce que j'ai rappelé avant, ceci, c'est la pente de la droite AB, et comme je calcule la limite lorsque x tend vers A, eh bien, ça veut dire que je calcule la limite des pentes des droites BA lorsque B tend vers A. Donc A est fixe, il est fixé, et B varie sur la courbe C. Dans ce cas-là, si la limite existe, alors on dit que f est dérivable en A et que le nombre dérivé de f en A, c'est f' de A qui est cette limite. Alors voyons ce que cela donne sur GeoGebra. Donc si j'ai B qui est là, lorsque B se rapproche de A, je vois que X se rapproche de l'abscisse de A qui est ici 2. Donc dans cet exemple, A est égal à 2. Donc lorsque B se rapproche de A, on voit que la droite bleue, la droite BA, se rapproche ici de la tangente. J'ai tracé la tangente parce que dans ce logiciel,
on peut tracer la tangente, je l'ai tracée au préalable. Donc finalement, ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on calcule cette limite, graphiquement, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que l'on calcule la limite des pentes des droites AB lorsque B se rapproche de A. Et ce que l'on peut en conclure, c'est que lorsque B tend vers A, lorsque B est de plus en plus proche de A, eh bien la droite AB tend vers la tangente à la courbe en A, à savoir si une fonction f est dérivable, c'est-à-dire si cette limite existe, alors son nombre dérivé que l'on note f' de A, et qui est cette limite-là, on l'a vu aussi en activité, c'est le coefficient directeur ou la pente de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. Alors un exemple pour bien fixer tout ceci. Ici, on veut déterminer le nombre dérivé de la fonction carrée en 1. On va d'abord déterminer graphiquement. Donc en 1, c'est l'abscisse du point A. Alors là, la tangente en A est tracée. On peut remarquer que la pente de cette tangente, c'est 2 sur 1. Donc le coefficient directeur de la tangente à cette courbe C est égal à 2. Mais on sait que le coefficient directeur de cette tangente, c'est en fait le nombre dérivé. f' de 1, qui est le nombre dérivé en 1, c'est le coefficient directeur qu'on vient de calculer, qui est égal à 2. Donc graphiquement, f' de 1 est égal à 2. Voyons maintenant par le calcul. On sait que f de x est la fonction carrée, donc c'est x carré. Le nombre dérivé de f en 1 par définition, donc on le note f' de 1 et c'est cette limite-là. Si je remplace f de x par x carré, j'obtiens ceci. Si je remplace par 1, j'ai une forme indéterminée 0 sur 0. Mais je peux factoriser x carré moins 1 par x moins 1 facteur de x plus 1. Le x moins 1 se simplifie, il me reste ceci. Et quand je remplace x par 1, je retrouve le 2 que j'avais là.